Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la gardienne de l'unité. Je suis contente de vous retrouver, j'ai l'impression que ça fait longtemps et pourtant non, mais voilà, je me suis bien posée, c'est passé plein de choses, je suis pleine de gratitude. J'ai rencontré un groupe de personnes qui me suit sur les vidéos et c'était magique de les rencontrer en chair et en os. Je les remercie de tout cœur. Je voulais également remercier tous ceux qui me font de gentils commentaires bienveillants. Merci, merci spécifiquement à Karina, Karine, Dora, Pina, qui sont tellement fidèles dans leurs commentaires et merci à vous, merci vraiment. Et je voulais faire un remerciement très particulier à une jeune femme qui s'appelle Mélanie, qui est une de mes anciennes patientes d'il y a très longtemps, pour le gentil paquet qu'elle est venue déposer sur le pas de ma porte avec une lettre du cœur tellement belle et un tarot. Merci, merci Mélanie pour ça, merci de tout cœur. Voilà, on va passer aux choses sérieuses. Alors, vous savez qu'on est on sort de la pleine lune où il y avait une éclipse lunaire. Et là, on va rentrer aujourd'hui, là, dans quelques heures, hein, vers, je ne sais plus, 12 heures quelque chose, ou en fait, dans ces eaux-là, tout début d'après-midi. On rentre dans la nouvelle lune et dans une éclipse solaire annulaire. Donc retour dans les éclipses, retour dans ce qui est caché, dans ce qui est montré, dans ce qu'on voit, dans ce qui est dévoilé. Et ce qui est très intéressant ici avec cette éclipse solaire annulaire, c'est que donc c'est quand la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés. Et d'ailleurs, vu de la Terre, on a l'impression que la Lune a la même taille que le Soleil, puisqu'elle arrive à le cacher, ce qui est totalement faux. Mais vu d'ici, pour nous terriens, c'est comme si la Lune et le Soleil étaient de la même force, de la même puissance, de la même taille, comme s'ils avaient le même impact, le même pouvoir, la même force dans le masculin sacré et le féminin sacré. Un équilibre du yin et du yang. Et donc, c'est pas n'importe quoi. Je suppose que vous avez tous senti que cette période est particulièrement intense, hein. On vit plein de choses très 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 fortes. On fait des rêves bizarres, on peut être fatigué, on peut avoir des bobos un peu partout aussi. C'est l'éclipse, quoi. Donc, il faut attendre que ce nettoyage se passe. Et cette éclipse, un peu, on a eu l'éclipse de la pleine lune, qui était une éclipse lunaire. Et ça, c'était vraiment une ouverture à la porte du passé. Donc, il y a plein de choses qui sont remontées de l'enfance, des vies antérieures, les vieux schémas, tout ce qu'on veut plus, tout ce qui ne nous convient plus. On s'est pris cette vague comme ça. Et là, il y a une deuxième porte qui s'ouvre, qui est une porte sur l'avenir, sur le futur, avec des conjonctions planétaires vraiment très très importantes pour les 20 prochaines années à venir. Qu'allons-nous semer, que nous allons récolter durant ces 20 prochaines années. 20 ans, c'est rien, mais 20 ans, c'est 20 ans. Et donc, on est tous ramenés à notre responsabilité. J'ai été vraiment très, très activée. J'ai reçu beaucoup, beaucoup d'informations et j'avoue que je suis complètement perdue dans toutes les informations que j'ai reçues, puisqu'il y en a qui datent de très loin, d'un passé récent, d'un présent, d'un avenir proche et d'un avenir lointain. Une espèce de soupe comme ça. Vous voyez les grosses soupes qu'on fait paysannes où il y a plein de légumes, il y a à boire, il y a à manger. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on a fini son assiette, on n'a plus faim.
Et donc, je ne sais pas du tout ce qu'ils veulent qu'on fasse, je ne sais pas du tout ce qui va être dit. En tout cas, normalement, c'est la finale de la spirale d'or aujourd'hui. En fait, oui. En fait, ce que j'entends, c'est que... oui, j'ai des frissons vraiment partout. C'est la fin d'un premier plan. Allez, et alors, ce que je vois, c'est je vois vraiment... je vois la spirale, j'ai des frissons, j'ai tout mes poils qui sont dressés tout partout. C'est la fin d'un plan. Et c'est comme si l'image que j'ai, c'est dans mon enfance, donc il y a quand même assez longtemps, quand on avait un garage avec des petites voitures, un truc en plastique comme ça, il y avait ce serpentin, cette spirale comme ça, qu'on a encore dans certains parkings. Ah, c'est intéressant qu'on nous fasse monter par une spirale pour être parqué. Hein. Et ben, dans les petits garages, comme ça, avec les petites voitures, on avait une spirale en plastique et puis on arrivait, hop, top of the roof, sur le toit, et là, on pouvait se parquer en pleine lumière. Et l'image que j'ai, c'est ça, en fait. Ah oui, on sort du parking en plein jour. Et donc, ah oui, donc il va y avoir aussi un lien avec sortir de sa chrysalide, qui n'est pas pour aujourd'hui, me disent-ils, mais qui est vraiment le jour entre dans le cocon de la chrysalide. Elle est bercée de lumière, elle est... ce que je vois, c'est vraiment une craquelure dans l'œuf et la lumière qui transperce cette craquelure et qui se répand partout. Et ça, c'est l'étape finale de la spirale d'or d'aujourd'hui. J'ai déjà reçu beaucoup d'infos par rapport à ce qui va se passer après. Et si vous avez regardé mes autres vidéos, enfin si ça reste comme ça, mais en tout cas c'est ce que j'ai reçu, mais ça peut changer. Hein. Je pense qu'on va faire un travail à l'aide des peintures que j'ai reçues il y a plusieurs années, de la collection Origine. Parce que ils m'envoient et je me vois faire des photos de mes peintures et de les poster en miniature. Donc ça, je vois, mais qu'est-ce qu'on va dire, je ne sais pas. Mais il va y avoir quelque chose avec Origine, quelque chose en tout cas, qui sera le deuxième opus, le deuxième opus de la symphonie de votre être. D'accord. Et donc, ben, aujourd'hui, on va déjà finir celle-là. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. On va voir. On va centrer. Je vais vous demander tous bien respirer. Évidemment en lien avec cette éclipse solaire. Mais pas que ça, j'entends. J'ai beaucoup d'énergie qui descend. Aujourd'hui, nous voulons vous parler de ce qu'est être. Être. Être bien en dehors du verbe conjugué. Vous ne devez plus être conjugué à rien par l'extérieur. Laissez-vous simplement être. Être et devenir. Devenir et incarner de plus en plus cet être de lumière qui n'est et ne sera jamais que qui vous êtes vraiment. Laissez-vous inspirer, laissez-vous choyer, laissez-vous guider. Nous sommes là, tous chefs d'orchestre, pour jouer cette symphonie de l'être sur terre avec vous. Et alors l'image que j'ai eue, c'est... vous voyez ces grandes... je ne sais plus comment ça s'appelle. Cet endroit où il y a tout l'orchestre qui est là. Et j'ai vu plein de terriens jouer d'un instrument de musique sacrée qui est leur être, leur corde,
authentique de vibration. Et tout le monde avait, oh j'ai des frissons, tout le monde avait un ange gardien, un être de lumière à ses côtés comme ça. Et évidemment, le tout grand chef d'orchestre était la source, Dieu. Et l'image que j'ai est très belle, elle est émouvante d'ailleurs. Vraiment, oui. Et alors il me rappelle écouter beaucoup de sons porteurs pour le moment, jouer de la musique, écouter de la musique classique, des opéras. Vérifiez bien le titre du morceau que vous écoutez avant de l'écouter. Tout doit être mis en lumière, tout doit être conscient. N'écoutez pas une chanson parce que la mélodie est belle, mais que les paroles sont horribles en fait. Donc soyez bien dans le discernement de ça. Soyez vigilants dans la vibration qui va rentrer par votre oreille. Et j'entends comme le Verbe s'est fait chair, comme Marie a reçu la grâce de Dieu, l'annonciation et la semence divine, j'entends. Soyez vigilants de ce que vous mettez dans vos oreilles. Attention aux casques Bluetooth. Revenez à des méthodes anciennes, écouteurs, haut-parleurs. Débranchez-vous de la 5G. Débranchez-vous de la 5G qui est de plus en plus présente. Elle va mettre votre cerveau en ébullition. Vous allez perdre des neurones, j'entends. Vigilance extrême. Et vous pouvez aussi, moi j'ai fait ça, hier j'étais en pause, j'en ai vraiment bien profité, j'en avais vraiment besoin. Et vous savez, moi j'ai des trucs qui s'ouvrent comme ça sur mon GSM et j'ai entre autres écouté, je l'ai noté pour vous. Je ne sais pas comment on fait pour mettre des liens en dessous, je suis désolée, je dois apprendre ça, je vous ferai un jour, mais je ne sais pas encore. Et en fait, c'est le top 10 des Most Emotional Blind Audition. Donc c'est le top 10 des plus belles auditions à l'aveugle dans The Voice ou America Got Talent. Et en fait, ce qui se passe quand vous écoutez ça, c'est qu'évidemment, ce sont tous des amateurs. Ils sont donc totalement purs de tout effet commercial. Leur pouvoir est complètement divin et pur. Il y a des moments magiques qui peuvent déclencher vraiment une belle ouverture du cœur avec la rencontre de ces êtres merveilleux qui viennent offrir leur vibration à travers leur voix. Et si vous pouvez écouter quelques chansons comme ça, si ça vous parle, il y a des choses merveilleuses chantées par des personnes toutes simples, tellement pures, non conditionnées, qui simplement sortent du parking, j'entends, pour déployer leur vibration de lumière. Voilà, alors, oui. Ils sont mignons parce qu'ils me disent « tu parles beaucoup, mais c'est normal, tu parles beaucoup ». Alors, oui, alors ils enchaînent évidemment sur ce que je viens de faire et ils me disent « être, c'est sortir des explications ». Être, c'est sortir de la quête de la réponse de compréhension. Être, c'est savoir que ce dont nous avons besoin est dans la question que nous nous posons et pas dans l'attente de la réponse que nous pourrions avoir. Être, c'est avoir la sagesse d'avancer en regardant la question sans aucune forme de jugement, sans aucune forme de culpabilité, sans aucune forme de régression, j'entends. La question est toujours une possibilité d'expansion.
Servez-vous-en comme une torche de lumière guidant votre chemin. La réponse est la question. Alors, je dois mettre ma main sur la sphère de cristal qui est toujours là. Je vous la remontre. Je vais essayer de rien couper. Voilà. Je suis traviole du coup. Les deux mains. Bon, je vais décoller. Certains d'entre vous, dans ce moment-ci, rentrent en contact avec leurs animaux totems. Leurs animaux fantastiques totems. Il est de la plus haute importance d'entrer en relation avec Gaïa afin de découvrir votre animal totem et de vous en faire accompagner. Ce sera une des étapes suivantes, me disent-ils, dans le prochain palier. Ces animaux divins de lumière seront là pour vous guider, vous accompagner, vous protéger, vous ressourcer, vous vitaliser, en lien avec le céleste et le terrestre réunis. Gaïa et le divin, main dans la main, transférés à travers vos animaux totems jusqu'au centre de votre vitalité, de vos chakras, de votre coupe. En attendant de connaître celui-ci ou de le recevoir en présence permanente, car vous y ferez appel très souvent et demanderez que ceci reste présent définitivement à vos côtés jusqu'à ce que cette période décisive se termine. Il me demande de respirer car en ce moment, nous allons appeler les animaux totems. Que vous en ayez conscience ou pas, ils seront à vos côtés. Ici et maintenant, j'appelle mon animal totem de lumière authentique pure, guide divin, protecteur et souverain dans le royaume de l'amour pour moi et pour mon évolution en lien avec le divin pure source et la mère Gaïa pure et authentique. Certains pourront déjà le sentir, certains pourront déjà le percevoir. Ceux qui ne le verront pas doivent savoir que néanmoins, la porte est ouverte et la présence est déjà là, accompagnatrice et bienveillante, souveraine en attendant le couronnement de votre être dans la lumière pure divine, authentique de qui vous êtes. J'ai ma gorge qui se serre. Respirez tous. Et alors en préparatif, ce que j'ai dû faire, il y a plusieurs jours déjà, j'ai dû préparer une couronne dont je ne peux pas encore me servir, ni pour moi-même, ni pour personne. Et j'ai dû enfiler cette couronne autour de la sphère de lumière posée sur la source. Je vais vous montrer. Alors évidemment, on ne sait jamais ce qu'on fait. Et ça vient toujours au fur et à mesure. Évidemment, c'est une couronne de la galette des rois que j'avais et que j'ai ramenée. Et parce qu'il me fallait une couronne. Je n'ai pas des couronnes à la maison, donc j'ai pris celle-là. Et ce sera un domaine à creuser, me disent-ils. La galette des rois. Instantanément liée au roi mage. Et ce sont des étapes que nous travaillerons. J'entends et j'ai plein de frissons partout. La royauté divine, la souveraineté en son être divin. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas.
c'est maintenant que le test de foi prend toute sa raison d'être, tout son impact, tout son basculement. En fait, c'est comme si on était tous sortis du petit garage de voiture et qu'on était sur le premier palier dans la lumière. Et c'est là que le vrai test de foi va arriver. Accrochez-vous quand on voit ce qu'on vient de traverser. Si le test de foi, il arrive seulement, eh bien, oui, vous avez tous les outils nécessaires pour être activé, aligné, protégé, vivifié, vitalisé, illuminé. C'est pour ça que ça n'arrive que maintenant. Vous aviez besoin de cette très longue année préparatoire pour avoir le taux vibratoire nécessaire que pour être dans la dignité céleste et la confiance de pouvoir traverser vos déserts personnels, une torche divine à la main. Alors, il me rassure quand même un peu, et c'est mignon parce que j'ai tout de suite des êtres qui sont arrivés, qui m'ont enlacé comme ça. Et ils me disent, c'est ce que nous ferons pour vous tous. Nous serons là, très proches, très présents, tactilement perceptibles, j'entends. Vous aurez peut-être la sensation d'avoir été frôlé ou d'avoir comme le poids d'une main sur votre tête, sur vos épaules, sur votre cœur ou sur vos pieds pendant que vous dormez. C'est nous. Accueillez notre accompagnement. Alors apparemment, on est en train de recevoir déjà quelque chose. Donc il faut attendre. Oui. Alors ce que je vois, c'est comme une étoile de protection. C'est une étoile, c'est pas loin, fort, fort lointain, comme dans Shrek. Je ne la connais pas. C'est un peu ce qu'on appellerait l'étoile polaire, l'étoile qui nous guide, mais c'est pas celle-là. Mais c'est une étoile de cap, une étoile de repère, votre phare divin qui sera toujours là pour vous montrer la bonne direction à travers nous, à travers vos animaux totems, à travers vos animaux de compagnie, j'entends. Certains d'entre nous, certains d'entre vous ont des animaux de compagnie qui seront des guides pour eux. Regardez bien comment ils se portent. Faites attention qu'ils ne le prennent pas pour vous. Soyez vigilants. Demandez à vos animaux de compagnie de ne pas prendre ce que vous allez devoir traiter à votre place. Mettez-les en garde dès le début. Alors c'est très simple, vous allez près de votre animal de compagnie et vous le mettez au courant en fait. Parce que lui, son but, c'est de se sacrifier pour vous jusqu'à la mort si c'est nécessaire. Vous allez voir votre animal de compagnie, si vous en avez plusieurs, vous faites le tour. Vous dites son nom et vous lui dites, écoute, je suis très consciente de ce qui vient. Je te remercie pour tout ce que tu voudrais faire pour moi, pour m'aider. Mais je suis au courant de la situation et je prends ma responsabilité de me sauver moi-même. Je te demande donc de me guider sans rien prendre de ce qui m'appartient. Je te remercie de le faire. Et je te remercie également de ne pas te sacrifier si je ne suis pas conscient ou consciente des schémas que je suis en train de vivre
et qui pourrait d'une manière ou d'une autre m'atteindre, me fatiguer, me perturber, toucher mon corps physique. Soyez très précis, le message que je reçois est important. Parlez à vos animaux de compagnie. Et j'entends, n'oubliez pas le poisson rouge et le canari. D'accord? Déchargez vos animaux de compagnie de la responsabilité qu'ils ont l'habitude de prendre, de vous porter, de vous aider, de vous protéger. Bah, ça va dépoter les gars, hein, si on reçoit tous ces messages-là. On est prêt, on est prêt. Vous êtes prêts, vous êtes prêts. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts tous et toutes à traverser ce désert aride, une torche à la main. N'oubliez pas que dans ce désert, avec votre torche, il fera à la fois jour et à la fois nuit, dans un parfait équilibre de l'unité de ce qui doit être pour l'évolution de chacun d'entre vous et l'évolution de la Terre. Je ne sais pas si vous avez la même sensation que moi, mais j'ai vraiment l'impression qu'on passe aux choses sérieuses. Je ne veux pas dire qu'avant, je ne trouvais pas que c'était sérieux, mais là, je sens quelque chose au niveau vibratoire qui est vraiment, c'est un peu, je vois une ligne de départ de course de Formule 1 et on est tous derrière la ligne en fait. On fait front, on est tous derrière la ligne et en fait, on a fait l'entretien moteur, on a changé les pneus, on est bien harnaché, on a le casque, on a l'arçon, on a les gants, la voiture a été révisée, tout est nickel, tout le monde est là dans les starting blocks pour nous venir en aide au cas où on a un pépin, quel qu'il soit. Et on va faire go! Et c'est ce qui va se passer dès que l'éclipse sera terminée. Ne vous précipitez pas dans les tournants sans vérifier vos freins et avec un trop grand coup d'accélérateur, j'entends. Certains tournants seront simples à prendre, d'autres seront en épingle à cheveux. Ralentissez, ralentissez. Elle me dit, tenez votre droite. Tenez votre droite. Laissez passer, laissez-vous doubler. Profitez du paysage malgré l'accélération. Vous vous souvenez, hein, j'ai fait, je ne sais plus si c'était dans la spirale d'or ou bien avant. Je crois que c'était déjà dans la spirale d'or où on avait cette sensation d'être dans une décapotable, dans un paysage merveilleux et on roulait comme ça, avec une main sur le volant. Et on profitait. C'est la même chose, mais dans une Formule 1. Donc, ça va décoiffer, le paysage va défiler. Mais on a la capacité de rouler prudemment, serein, confiant dans cette accélération. Et j'entends un mot, accélération. Je sais pas, c'est comme une accélération vibratoire, mais c'est un autre mot. Je ne le connais pas. Bon, d'accord. En fait, c'est ce qui se rapprocherait le plus d'une accélération vibratoire quantique, mais on n'a pas les mots ici sur Terre pour décrire ça. Et ce que je vois, c'est, vous savez, dans les films de... On me dit, voilà, le plus connu, l'exemple que tu peux mieux prendre, c'est Star Wars. Et donc, vraiment, quand on est... quand on voit cette accélération des vaisseaux, comme ça, et il y a tous ces raies de lumière des planètes, des étoiles et tout ça qui défilent, et ben voilà, ça y est,
On y est, on y est, on y est, on y est. Mais on est prêt. On est prêt. Utilisez tous vos outils. Pensez à vous aligner. Pensez à vous ancrer, hyper important. Si vous ne savez faire qu'une chose par jour, si vous ne savez prendre que 5 minutes par jour, ancrez-vous dès le lever. Dès le lever. Allez chercher le cœur de la terre-mère. Plongez-y vos racines. Beaucoup boire. Ceux qui en ont encore l'opportunité peuvent penser à activer leur eau, à ce qui se passe dans le ciel. Peut-être que certains d'entre vous l'ont fait avec l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire dernière pour la pleine lune, et ont peut-être l'opportunité de le faire avec cette éclipse solaire. Moi, c'est fait, donc vous en bénéficierez de toute façon. J'aurai mes petits mélanges après pour ce qu'il faut faire, c'est ce qui m'a été demandé. Alors, carte ou pas carte? Pas carte, évidemment. Ah oui, alors, avant de commencer, j'ai dû prendre cette carte. Et je vous la montre. C'est la carte de la tempérance. C'est ce que nous allons tous travailler. La tempérance vis-à-vis de l'autre. La tempérance vis-à-vis de nous-mêmes. Créer ce climat tempéré, lumineux, qui est le seul à pouvoir agir sur la transformation vibratoire de masse. J'entends. Et c'est comme si, vous voyez, il y a le soleil, il y a un rocher devant, et qui représente cette éclipse lunaire annulaire que nous allons vivre. Et n'oubliez pas que sur l'océan de vos émotions, un ange vous protège dans le juste équilibre à garder. Et il nous est demandé de respirer en regardant cette carte. Et de s'en souvenir. Alors, je verrai, peut-être que c'est la carte que je devrais mettre en miniature pour que vous ayez la possibilité d'en faire un screenshot, ou je ne sais pas. Je ne sais pas parce que tout bouge tellement vite que je ne sais pas où ils vont nous emmener. Et qu'est-ce que je fais de cette carte-là? Parce que j'attends, d'accord? Respirez, j'entends, respirez. Respirez la présence de l'ange de la tempérance afin de guider, calmer, guérir vos émotions et votre tumulte intérieur et antérieur qui pourrait revenir en vagues. Et alors l'image que j'ai eue, c'est les vagues vont arriver, mais l'écume va arriver. L'écume, je ne sais pas ce qui va se passer, mais il va y avoir beaucoup d'écume. Il va falloir épurer. Épurer et laisser le sable se charger de l'écume, la bave du crapaud. Vous êtes tous de blanches colombes. C'est bon? Oui, mais je dois la laisser. Alors, ils sont très rigolos parce qu'en fait, ce qu'ils me demandent, c'est de faire ça. Mais bon, je dois la mettre sur ma tête, mais j'ai pas de bras. Je suis pas Shiva, les gars. Hein, j'ai que 2 bras. Je sais pas faire un tirage. Alors, énergétiquement, d'accord. Bon, ben alors, je place l'ange et vous devez tous faire ça. Imaginez avoir l'ange de la tempérance protégeant votre canal par l'intermédiaire de la flamme violette aussi, qui sera une des étapes aussi à transmettre en détail, j'entends. Bon, ben ça a explosé ma couronne, évidemment. Alors, quoi? Cartes, lesquelles? Ça. Je dois tirer dans les portes de l'intuition, mais oui, évidemment, puisque l'éclipse de la pleine lune, c'était une éclipse lunaire, porte sur le passé. Et cette éclipse annulaire solaire, c'est la porte sur demain, jusque dans 20 ans.
Alors, 2 cartes. Je ne savais pas que j'allais devoir vous parler de ça, mais je vais devoir vous parler de ça. J'ai tiré les mots. Enfin, j'ai tiré, vous entendez, hein, vous savez hein, que c'est pas moi qui tire. Les mots ont sauté. Alors, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je répète, prenez bien. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Vous savez qu'on vient d'avoir une éclipse lunaire et qu'on a une éclipse solaire. On est donc totalement dans le masculin sacré et le féminin sacré. Il faut savoir que la bouche, l'union du masculin et du féminin, la bouche en fait est une parfaite union de ça. Les lèvres représentent le féminin et la langue représente le masculin. Ce qui veut dire que quand nous parlons, le verbe s'est fait chair, hein, quand nous parlons, nous avons la possibilité, en conscience, par nos mots, d'unifier les contraires et de créer cet équilibre. Faites attention aux mots que vous utilisez. Oh, tu sais ce qui m'est arrivé, mais c'est terrible, quoi, c'est dingue. Oh, j'ai cru que j'allais crever. Non, mais écoute, c'était drôle à mort. Je suis atomisée, je suis bombardée d'infos. C'était vraiment... mon fils, il dit quoi un truc de la mort qui tue. Oui, c'est quand même vraiment énorme hein, de vivre des choses pareilles. Faites attention, je suis totalement concernée par ça aussi. Recadrez les mots que vous dites inconsciemment et qui viennent charger votre eau intérieure, j'entends. Chargez votre eau intérieure de calme, de tempérance, d'amour et de beauté. Et plus vous allez le faire, plus vous allez être dans l'éveil de comment vous avez l'habitude de parler et auto-corrigez-vous, même si c'est devant quelqu'un. Ah, tu sais, hier, j'ai fait ça, c'était terrible, quoi, vraiment, c'était terrible. Oh non, 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 je peux plus dire terrible, attends, c'était merveilleux. Ah, c'était magique, c'était divin, c'était tellement lumineux, c'était très activant, nourrissant, c'était tellement beau. Je suis pleine de gratitude. Corrigez vos mots, corrigez vos mots. Et la bouche, évidemment, elle ne sert pas qu'à dire, elle sert aussi à manger. Donc, on pourrait concevoir la bouche comme le lieu de la rencontre sacrée entre le féminin et le masculin. Comment mangez-vous? Que mangez-vous? Est-ce que vous engloutissez n'importe quoi? Vous savez, nous les humains, nous faisons vraiment partie de la catégorie des gens, c'est le cas de le dire, on n'est pas des proies. On n'est pas des proies. On n'est pas comme la gazelle, on n'est pas comme la souris, on fait pas partie, on ne doit pas courir dans la savane parce qu'on se fait poursuivre par un autre humain qui a décidé de nous manger, d'accord? Ça ne fait pas partie de notre quotidien normal. Et donc, il faut être très très vigilant de se rendre compte que nous, quand nous mangeons, tout ce que nous mangeons a été attrapé, tué, va être dévoré, que ce soit du végétal ou de l'animal, et que donc nous ne faisons que prendre. On abîme en fait, d'une manière ou d'une autre, si on veut se nourrir, on abîme. Et donc d'avoir cette conscience, de remercier, de mettre de l'amour quand vous mangez. Si vous mangez de la viande, remerciez l'animal que vous êtes en train de manger. Vous n'êtes pas obligé de faire un rituel, c'est juste d'être dans la gratitude. Voilà, merci.
et de savourer ce que vous mangez, histoire que l'animal n'ait pas été sacrifié pour rien. Remerciez Gaïa, remerciez la mère terre. Vous savez, on a déjà parlé des abeilles. Eh bien, les abeilles font partie, avec leurs ruches, ces insectes-là, ce sont les seuls animaux qui se nourrissent en faisant progresser, vivre la nature encore plus fort. Elles ne détruisent rien. Elles pollinisent les fleurs, vont chercher le nectar. Elles pollinisent toutes les autres fleurs, qui du coup apportent plus de vie, apportent plus de nourriture, plus de tout, pour les abeilles, mais pour nous tous. Et c'est bien d'avoir cette conscience de moi aussi, je peux nourrir à ma manière. Quand je prends quelque chose, je peux nourrir à ma manière la terre, Gaïa, l'univers, par mon intention, par ma gratitude, par ma profonde gratitude, par mes remerciements. Merci, merci, merci pour ce repas. Merci pour cette nourriture délicieuse. Merci, merci, merci. On n'est plus là pour dormir. On doit être réveillé dans qui nous sommes. L'être que nous sommes est dans un corps physique qui a besoin d'être nourri. Mais si vous nourrissez n'importe comment votre véhicule en ne faisant que prendre, ne vous étonnez pas que votre être est difficile de rayonner. Tout est échange, tout est partage, tout est collectivité, tout est union, tout est unicité dans la lumière, la gratitude de l'être, la divinité globale de tout. La carte aussi me fait penser à écrivez, écrivez vos progrès, écrivez qui vous êtes, écrivez vos étapes pour pouvoir, quand vous serez, hein, je vois comme le coyote dans Bip Bip, là, quand ça fait ben, quand vous serez là, ou en train de penser que c'est là que vous allez arriver, ils me disent, on a mis des matelas, c'est trop mignon, on a mis des matelas, on a mis plein de matelas d'amour, de douceur et de protection. Vous ne vous ferez pas mal en tombant. Merci, merci, merci. Écrivez vos progrès pour les relire. Écrivez de beaux mots vis-à-vis de vous-même. Vous savez, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé. Moi, j'ai plein de carnets, hein, mais j'ai un carnet, celui-ci, hein, sur lequel j'ai mis ça, que ta volonté soit faite. Et en fait, j'adore ce carnet parce que j'écris dedans tous les jours. J'écris des phrases toutes simples. J'honore quelque chose de moi ou quelque chose qui est autour de moi. Et ça peut être n'importe quoi. Un jour, j'ai quelqu'un qui est venu et qui m'a dit « Oui, mais t'honores quoi ?» Je dis ben, j'honore dans la gratitude que je vous lis au hasard. J'honore mes anges qui ont transmuté la peur. J'honore mes interrogations. J'honore mes discussions. J'honore les deux oiseaux volants superposés juste devant moi. J'honore plein de personnes aussi extérieures à moi. Je vous en lis une autre. J'honore l'amour inconditionnel que j'essaye de plus en plus de me porter. J'honore mon manque d'écoute
de certains signes. J'honore mes erreurs. Ça peut vous donner une idée. Je fais ça tous les jours. J'en écris 3. Et certaines autres phrases aussi qui me portent, qui me parlent. J'ai un autre carnet aussi. C'est mon carnet de belles choses. Et dedans, j'écris des choses. Je vais vous lire celle-là, puisque c'est celle-là. Voilà. Je vais vous écrire ce que j'ai écrit là. C'est une prière Apache. Puisse le... Ah oui, c'est rigolo puisque c'est une éclipse solaire annulaire. Puisse le soleil t'apporter chaque jour une nouvelle énergie. Puisse la lune chaque nuit te ressourcer pleinement. Puisse la pluie te laver de tous tes soucis. Puisse le vent t'insuffler de nouvelles forces. Puisses-tu marcher paisiblement à travers le monde et apprécier tous les jours la beauté de la vie. C'est un beau résumé. Merci pour cette page, mon carnet est rempli. Est-ce que je dois encore tirer quelque chose? J'ai une carte tantôt qui est tombée à mes pieds, qui est retournée. Je ne dirai rien, simplement, je vais vous la montrer. Si je dois quand même le dire. La manipulation. Faites attention à la manipulation. Y compris la manipulation que pourraient exercer sur vous, vos proches, les êtres que vous aimez, simplement parce qu'ils ont peur pour vous. Discernez. Ouvrez votre troisième œil. Restez centré. Nous rentrons à peine, j'entends, dans le test de foi vital. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles, les vôtres ou celles des autres. Et du coup, je dois retirer une carte. Ça a relancé quelque chose. Et je dois tirer quoi? Alors oui, c'est dingue parce que vous verrez que chaque fois que vous allez être là-dedans, en tout cas c'est mon cas, je suis instantanément désalignée. Donc je vais me réactiver dans la lumière. Vous pouvez le faire avec moi puisque vous avez vu aussi cette carte. Vous frottez vos mains l'une contre l'autre. Vous prenez un grand inspire et vous soufflez l'information qu'on vient de recevoir. Pour n'en garder que les bénéfices, j'entends. Excusez-moi, je nettoie. Gaïa. L'oracle de Gaïa. Ça glisse tout seul. Alors, j'ai vu que le titre et j'ai entendu, c'est ça qu'on va faire. J'ai tiré la carte de la quête. Vous avez vu le soleil? Juste là. Carte numéro 6. La quête, et en dessous il est écrit désorientation, confusion, solitude. Et j'entends, préparez-vous. Et ne craignez pas la désorientation, la confusion et le sentiment de solitude que vous aurez parfois. Cela fait partie du test de foi. Ne quittez pas de vue, ne changez pas votre focus sur votre quête de lumière et d'étoiles célestes. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça, pour mon petit coup de main? Je veux bien un petit coup de main. Alors, ça c'est un tarot que j'ai créé moi-même. Vous l'aurez pas, mais il me dit si ça va voler.
Alors, plusieurs conseils, j'entends. Alors, le corps ne nous connaît pas. Il ne connaît rien. Nous ne sommes pas le corps. Nous sommes lumière. Alors, beau conseil. Regardez votre vie comme vous regardez le ciel. Qu'il y ait des nuages ou pas, le ciel reste le ciel. Qu'il y ait des nuages ou pas, votre lumière divine, votre être, votre grand je suis, reste votre être, votre lumière, votre grand je suis. Donne-toi le temps de découvrir c'est quoi être vide. Et ce que j'entends, c'est que cette désorientation, cette confusion et ce sentiment profond de solitude, pensée ou réel, j'entends, va justement nous mettre en lien avec ce vide dans lequel se trouve notre être authentique. Je découvre que je ne suis plus, grâce à ce vide et à cette solitude, j'entends, je découvre que je ne suis plus une identité, mais une présence. Et en résumé, pour marcher sereinement dans ce désert, une torche à la main, dans cette quête que nous allons apparemment tous faire et vivre et ressentir. Le dernier conseil, le plus important de tous. Il ne peut pas y avoir d'histoire dans le maintenant. Il ne peut pas y avoir d'histoire dans le maintenant. Restez dans l'instant présent, dans le maintenant. Et restez-y, aligné, lumineux, confiant, éclairé. Voilà, je vous remercie d'avoir participé. Je vous prends tous dans mes bras. À très bientôt pour ce nouveau cycle. Je vous embrasse tous. Bon travail. À très bientôt. Au revoir.